Les balances, bonjour, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, ici on est à votre tour, hein, c'est votre tour, les balances. Pour voir votre tirage du mois d'août, je vais faire le tirage cette fois-ci avec des cartes des triades, de l'oracle des miroirs et des cartes conseils de l'ombre et de la lumière. Je les ferai un petit peu plus courtes. Parce que comme je dis, il y a moins d'attente par rapport à ces guidances que les autres. Mais bon, je ne voulais pas vous laisser tomber. Mais comme je dis, 12, ça prend du temps. Donc ici, n'hésitez pas à aller consulter vos ascendants, vos signes lunaires, Vénus, les thallium et les signes de vos compagnes ou compagnons, vos enfants, pour avoir une guidance plus personnalisée. Donc pour les balances ici, dites-vous bien que le temps est fluide, hein. Pour certaines personnes, peut-être que la guidance aura déjà commencé maintenant ou d'autres au mois de septembre. Peut-être que pour certains, rien ne se passera comme dit ici, hein. Vous savez que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous encourage à aller voir les autres. Donc vous savez bien qu'au niveau du temps, du genre, tout est fluide, hein, tout est transposable ici. Donc gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre. Et gardez toujours la télécommande de votre vie dans vos mains. Donc voilà, ici nous commençons avec de très très belles cartes pour vous les balances. Alors franchement, je viens d'avoir quand même 2-3 jeux derrière qui n'étaient pas top. Mais ici pour les balances, je trouve que c'est pas mal. Alors l'éternité, on est quand même sur une forme d'engagement, d'éternité, de toujours, de certitude, de bien-être absolu. On a vraiment une mise en lumière de ça ici. On a vraiment pour vous les balances pour ce mois d'août une remise en ordre. Dès que certaines choses s'éclaircissent, on remet en ordre quelque chose de durable, quelque chose, un bien-être. On remet vraiment... il y a des choses qui doivent être découvertes. Ici, il y a une mise en lumière qui va être faite sur vous. J'ai l'impression que certains vont carrément avoir la lumière divine qui va leur tomber dessus, pour ceux qui croient à ça, parce que là, clairement, entre l'ordre, l'éternité et la lumière, là, pour moi, il y a vraiment le rayon divin ici, l'amour divin, je ne vais pas dire la connaissance absolue, mais c'est ce qui m'est venu, la connaissance absolue. Il y a quand même quelque chose de très très fort pour vous ici, les balances, qui vient se mettre en place, qui vient illuminer votre vie, qui vient mettre de l'ordre, qui vient mettre cette forme de certitude comme ça autour de vous, autour d'un lien, autour d'un ressenti que vous pouvez avoir. Il y a vraiment une lumière, une clarté d'esprit. Vous saurez quoi faire. Vous saurez quoi faire. Il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose que vous allez apprendre, qui va arriver, qui va juste mettre de l'ordre et qui va vous sembler être une évidence. Ça va être évident pour vous les balances dans ce mois d'août. En dos de deck, j'ai l'homme, la science, le temps, le pardon, le papyrus, la fusion. On nous parle d'un homme, mais comme vous savez, c'est une énergie masculine, ça peut être une femme. Avec la science, on va certainement apprendre des choses. Vous allez avoir des choses, des informations, des choses logiques, concrètes, qu'on ne remet pas en question, qui vont vous parvenir. Ça aura mis le temps, qu'on nous dit, hein. C'est quelque chose que ça fait peut-être longtemps que vous attendiez, mais ça va être mis en lumière, hein. Et il va y avoir un pardon par rapport à ces choses. Alors, est-ce que c'est vous qui allez pardonner ou qui allez être pardonné? On ne nous le dit pas. Ça peut être l'un comme l'autre. Mais on nous parle vraiment qu'il y a des choses ici qui vont être dites, que ça faisait longtemps peut-être que ça devait être dit. Et on nous parle ici d'un pardon pour pouvoir s'ancrer ici. Il y a vraiment un engagement qui va, pour moi, il y a un mariage dans l'air. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous. Je pense que oui, parce que c'est quand même votre tirage, et votre tirage là, parce que je me disais, ça pouvait être quelqu'un qui vient quelque part vous dire des vérités et vous demander pardon pour pouvoir peut-être lui-même s'engager ailleurs. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que vos cartes sont trop belles. Ou alors c'est vraiment quelque chose que vous attendiez, qui était simplement de voir clair, et qu'à partir du moment où vous voyez clair, vous pouvez peut-être prendre confiance en vous, en l'avenir, en plein de choses, parce que maintenant, l'illusion tombe, il y a une clarté d'esprit, et vous savez où vous allez, même si ce n'est pas avec cette personne, mais que ça vous apporte en tout cas une forme de clarté et d'ordre dans votre vie. Pour certains, c'est possible. Mais
j'ai quand même l'impression ici qu'un homme vient demander pardon, vous explique certaines choses, ça a mis du temps, il aura mis du temps à le faire. Il va vous demander pardon et on voit ici cette fusion. Alors ça peut être une fusion, pour moi avec le papyrus, c'est un mariage, c'est un engagement, ça peut être vivre ensemble, ça peut être... Il y a pas mal de choses possibles ici. En tout cas, on sent que cet engagement se fait, ce retour d'équilibre se fait parce qu'il y a eu du temps et parce qu'il y a eu ce pardon. Et surtout parce qu'il y a eu cette lumière quelque part, ces informations qui viennent auprès de vous. On nous parle de mutation aussi. Donc je pense que cet engagement qui pourrait se faire, ça peut être aussi un contrat avec vous-même. Dès lors que certaines vérités apparaissent, vous pouvez vous engager avec vous-même de rester dans l'équilibre, de vous transformer, de vous promettre peut-être de ne plus tomber dans certains travers, de ne peut-être plus croire à certains mensonges. Vous avez pardonné ou on vous a pardonné, mais vous pouvez peut-être très bien, suite à ce que vous aurez appris, à ce qui se sera passé ici, décider avec vous-même de ne plus tomber dans certains travers, dans certaines illusions, de ne plus croire peut-être certaines choses. Vous serez en accord avec vous-même. Il y a vraiment ici une fusion du yin, du yang, de l'ombre et de la lumière, de votre ombre et de votre lumière pour retrouver cette part d'équilibre et d'opérer vraiment cette mutation et cette renaissance. Là, on voit vraiment qu'il y a très très belle carte, mon Dieu. On parle ici qu'il y aura un sacrifice pour renaître à soi quelque part. Il y aura un sacrifice et il y aura un engagement. Il y a vraiment un engagement très profond ici. Alors cet engagement vous demandera peut-être aussi certains sacrifices. Voilà, déjà de transmuter, de pardonner. Donc ça va peut-être être des choses qui vont être difficiles pour vous. Mais on nous parle qu'il y a vraiment un engagement à la clé qui n'aura lieu que parce qu'il y aura une sagesse et beaucoup d'amour. C'est vraiment quelque chose qui sera nécessaire pour cette femme. Ici on nous parle d'énergie féminine. Donc on a vraiment quelque chose qui se passe entre ces deux personnes qui n'en font qu'une, comme vous voyez. Et c'est vraiment une nécessité que tout ça puisse se faire comme ça. Il y a une transformation derrière. Pour certains, j'ai quand même l'impression qu'un homme va venir vous raconter toute cette histoire-là avec une autre femme. On va venir vous raconter que pour pouvoir s'engager avec cette femme, avec sagesse, avec amour, il devait venir s'excuser auprès de vous parce qu'il a conscience qu'il n'a pas fait les choses comme il faut avec vous. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire vraiment du bien parce que si vous avez douté de vous, si vous avez douté de l'autre, ça va remettre les choses à niveau, ça va vous permettre de retrouver peut-être votre confiance en vous, en votre jugement, votre estime. Il y a peut-être pas mal de choses comme ça qui peuvent se faire. Pour certains d'entre vous, ce sera ça. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui revient vers vous et vous demandez pardon. Mais derrière, on a vraiment la mort, la transformation, nous parle d'erreur, de nadir, de l'âme. Comme si pour certains, vous rendiez compte que vous aviez commis une erreur peut-être de croire en l'autre ou de ne pas croire en lui justement, suivant le cas. Il va y avoir cette transformation effectivement pour regarder les erreurs en face, réaliser les erreurs que l'autre a faites, mais réaliser les erreurs que vous avez faites aussi. Et que c'était une nécessité pour votre âme, pour pouvoir accéder à ce que vous désirez enfin, de passer par cette épreuve, que de regarder vos erreurs quelque part en face, les vôtres et celles de l'autre. Que vous n'êtes pas parfait, faire transcender tout ça. Ouais. Ça vous ouvre une nouvelle porte à du bien-être, à de l'évolution. Ouais. C'est très très beau. C'est très très beau pour vous les balances. Franchement, c'est très très beau. Alors on va voir ici avec l'oracle des miroirs. Alors là, autant j'ai dit aux vierges que je ne leur souhaitais pas tous de se reconnaître dans ma guidance, autant vous les balances, je vous souhaite à tous de vous reconnaître dans cette guidance. Bon, je ne vous cache pas, je suis ascendant balance. Donc, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Surtout quand on voit la guidance du Verseau, qui est mon signe solaire, lunaire, thélium, et je ne sais plus quel signe j'ai encore en Verseau, mais j'en ai 4. Quelle lune, enfin,
planète, j'ai encore en Verseau. Et là, on nous disait qu'on donnait beaucoup trop, qu'on devait donner moins, parce qu'on n'avait jamais le retour finalement de tout ce qu'on faisait, qu'on devait penser à nous. Et là, quelque part, bah, si tout ça se croise, j'ai envie de dire, c'est pas mal, hein, c'est pas ça, c'est pas mal. Travaille sur soi-même, et puis l'autre qui revient, j'ai envie de dire, je comprends. Pouvoir remettre tout cet ordre comme ça en soi, c'est beau. C'est très très beau. Hop là. Alors, on nous parle ici de rêve, de jalousie et de contrat. Alors, il y a pu effectivement y avoir des choses, des jalousies, des personnes tierces ou autres, puisqu'il y avait un pardon. Donc, il y a pu y avoir effectivement quelque chose de pas fait comme il faut, ou peut-être une personne qui était entre vous deux, ou quelque chose comme ça. Et il y a vraiment une mise en lumière par rapport à cette jalousie. On va vous expliquer les choses par rapport à cette jalousie. C'est ce qu'on vient vous expliquer. On vient vous expliquer ce qui s'est passé et on vous demande pardon. Et il y a un nouveau contrat qui se met en place pour mettre de l'ordre. Alors une fois de plus, je le dis, ça peut être avec cette personne que ça remet de l'ordre et qu'il y a un contrat qui est fait entre vous deux. Il y a des signatures, il y a des papyrus et tout ça. Donc ça peut être, comme je dis, un mariage, ça peut être un contrat, ça peut être louer une maison, quelque chose comme ça. Il peut y avoir plein de choses positives aussi d'ailleurs. Mais ça peut simplement être un contrat fait avec vous-même pour remettre de l'ordre dans vos idées, dans votre vie, dans votre propre lumière, pour voir clair là où vous allez, dans ce que vous faites et ne plus douter de vous. Et on nous parle ici effectivement de rêve et d'éternité. On a vraiment une porte énorme qui s'ouvre sur tous les champs des possibles. Et ça, c'est vraiment magique ici. On a une possibilité lumineuse, durable, d'aboutir à un rêve. Après, effectivement, avoir cette sensation peut-être de jalousie ou autre. En dos de deck, nous avons l'amour, l'instabilité et le miroir magique. Alors, le miroir magique, on a quand même clairement la meilleure carte du jeu qui nous dit que c'est la meilleure version de vous-même, que c'est un lien magique, que vous êtes bien, c'est le bien-être absolu. Et on sent qu'il y avait eu effectivement une instabilité par rapport à un amour. Or, ça peut être par rapport à un amour de vous-même d'ailleurs, hein, si vous n'aviez plus confiance en vous, en vos ressentis, à votre instinct. Là, on dit que ça va être restauré clairement. On nous parle aussi d'une sexualité, de la santé. Alors là, ça peut être un retour, un relan de passion, de bien-être, de se sentir... ce n'est pas forcément que la sexualité en soi dans une relation, même si ici, clairement, ça peut l'être. Hein. Mais on nous parle clairement ici de retour, de bien-être, qui passe aussi par la sexualité, mais par la passion, par tout ce qui vous fait vibrer, j'ai envie de dire. Que ça va vraiment être... bon, c'est votre bien-être, ça va être vraiment être quelque chose de très chaleureux, il me semble, ici. De très chaleureux. Il y a une trahison par rapport à ça. Hein. Vous avez beaucoup en discuté. C'est un cadeau que vous vous faites quelque part. Une deuxième chance de prendre de la hauteur par rapport à ça. Ici, c'est quelque chose que vous allez devoir dépasser. On dit que c'est une femme ici qui a été trahie, mais ça peut être une femme qui a trahi. Hein. Et on sent qu'il va y avoir des discussions par rapport à ça. Ça va vraiment être un cadeau que vous vous faites que de discuter de ça, parce que si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas passer au-dessus et avoir tout ce bénéfice, j'ai envie de dire. Hein. Et il y aura une seconde chance, effectivement, une prise de hauteur, peut-être un voyage assez fructueux pour se retrouver, ou une prise de hauteur, ou changer de regard sur une situation pour beaucoup plus de richesse. Il y en a qui auront dû travailler sur leur culpabilité pour ceux qui ont trahi. Il y a la joie à la maison qui revient par rapport à des accusations du passé. Il y a un retour vraiment de bien-être par rapport à un échec et une distance et du retard qui avait été mis pour se retrouver tranquille. Franchement, pour les balances, il y a à nouveau un petit peu de difficultés, de conflits, de choses qui vont être à dépasser hein, par rapport à cette jalousie ici, qui vont être dites, qui vont être exprimées. Mais c'est du bien-être derrière. La petite carte conseil, on va voir ce que ça nous dit. Pour les balances, la carte conseil avec l'ombre, l'oracle de l'ombre et de la lumière. La petite carte conseil pour les balances pour ce mois d'août. Voilà. Alors ça nous parle de la serre carnivore, une offre tentante qui vous coûte cher, qui vous coûtera cher. Faut se méfier du coup ici.
Parce que effectivement, c'est une carte qu'on a eue pour une autre guidance. Qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, qu'on vous propose quelque chose de super, mais que faut se méfier. Je vais en retirer une deuxième d'ailleurs du coup derrière. Parce que je n'ai pas fois tiré 2 ou 3, parce que la guidance ici avait été plus longue. Je voulais en prendre qu'une, mais... Ah, et Kali. On nous ressort à peu de choses près les deux mêmes que sur l'autre guidance. Il y avait justement Kali qui nous dit, elle, de trancher ce qui est négatif, de trancher ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous aide pas avancé. Kali fait mourir quelque chose pour faire renaître quelque chose de plus prospère derrière. Alors ça peut être au sein d'une même relation, où on fait mourir effectivement les choses du passé, comme la jalousie et des choses comme ça, pour faire renaître quelque chose de plus sain. Mais ça peut aussi nous dire de couper sur cette relation qui ne nous apportait peut-être que des mensonges, des trahisons et tout ça, pour pouvoir vivre autre chose derrière et ne pas rester bloqué là-dessus. En tout cas, n'oubliez pas, ordre, lumière, éternité. Donc quoi qu'il arrive, n'ayez crainte, ce qui vous attend, c'est quelque chose vraiment de beau. Alors on nous parle ici avec la serre carnivore d'une offre tentante qui vous coûtera cher. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit pour avoir plus de précision, même si c'est quand même déjà pas mal clair, mais histoire de ne pas mal l'interpréter. Alors on nous dit: ne suis-je pas belle? Ne voulez pas vous approcher un peu plus? Je suis certaine que vous admirez ma beauté et que vous me verrez mieux. Bien sûr que non, je ne vous ferai pas de mal. Je ne suis qu'une plante après tout. J'ai l'air d'une jeune fille innocente dans une pièce pleine d'êtres vivants, bien vert, et c'est ce que je suis. Mais ma nature est de dévorer comme la lueur. Aussi, avant de pénétrer dans cette pièce pour travailler avec moi, sachez que vous allez rencontrer quelqu'un qui dévore, qui consume, qui prend, qui se régale en regardant le comportement prédateur des autres, qui domine, qui contrôle, critique et juge. Je mange tout ce que je peux et tout ce qui m'approche. C'est ma nature. Et même si certains essayent de vous faire croire qu'ils ne vous feront rien, c'est inévitable. N'oubliez pas qu'ils sont et n'essayez pas de les changer. Ou bien alors changez-les et sauvez-les grâce à votre amour. Ils vous dévoreront et se régaleront de le faire. En message divinatoire, vous avez peut-être été témoin de la cruauté verbale de quelqu'un, de ses vibrations toxiques et de son avidité extrême par rapport à l'argent, le succès, la force vitale et l'attention, alors qu'il ou elle semble incapable d'en fournir par lui-même. Ce genre de personnes semble considérer les autres comme des serviteurs destinés à satisfaire leurs désirs royaux. Ils sont parfois charmants et rusés et ils espèrent que vous servirez leurs desseins. Ils passent leur temps à prendre l'énergie des autres et si vous leur refusez, ils se fâchent. Ils sont narcissiques et ne voient les autres que comme par un moyen d'atteindre leur but. C'est triste et il est encore plus triste que vous en soyez la victime. Cette carte indique qu'une personne, un lieu de travail ou un système de valeurs dévorant dont les pratiques et l'éthique peuvent s'assimiler à celles d'une secte. Quelle que soit la sphère où sévit la serre carnivore, elle exige qu'on s'allie avec elle. Ne vous en approchez pas, observez seulement et apprenez si vous le pouvez. Mais ne devenez pas un objet d'expérience car elle vous mangera et vous prendra tout. C'est dans sa nature même. Donc voilà, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais en tout cas, ici on avait, voilà, on vous dit quand même de rester vachement sur, regarde, on les a là, les plantes, enfin c'est carrément serpent, mais on a comme des fleurs ici qu'on pourrait presque imaginer qui vont venir vous croquer là aussi. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal tout ça ici. Donc voilà mes petites bulles, mes petites balances. Restez sur vos gardes. Tout a l'air beau, tout a l'air bien, peut-être trop, je ne sais pas. Mais restez sur vos gardes. Et tout ce qui ne vous nourrit pas, parce que là, si ça ne vous nourrit pas, c'est que vous allez nourrir quelqu'un. À peu de choses près, c'est un petit peu ça. Coupez ce qui ne vous nourrit pas, parce que si vous restez, l'autre nourrira de vous. Ici, à peu de choses près, ce sera ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire si ça vous parle ou pas. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait. Hein. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt mes petites bulles. Bye bye.